Encore une fois, les amis, notre Mac National nous a sorti sa rengaine préférée. Cette fois-ci devant Lula, caméra allumée, drapeau déployé, posture théâtrale. Bien sûr, le grand chef d'orchestre de la soumission atlantiste s'en est pris à la Russie violemment. Regardez, on en parle juste après. Nous voulons tous la paix, mais on ne peut pas traiter les deux belligérants de manière équidistante. La deuxième chose, ce sont des faits. La proposition faite par les États-Unis d'Amérique d'un cessez-le-feu a été acceptée par le président Zelensky dès mars à Jeddah. Elle est constamment refusée par le président Poutine. Il a déclenché la guerre et il ne veut pas le cessez-le-feu. Troisième chose, c'est que oui, le Brésil a un rôle très important à jouer. L'initiative prise avec la Chine est importante. Le président, là, à l'instant, vient de faire une défense du multilatéralisme. Défendre le multilatéralisme, c'est défendre la Charte des Nations Unies. Et le rôle du Brésil et de la Chine, c'est de défendre la résolution de ce conflit et la paix dans le plein respect de la Charte des Nations Unies. Cette charte prévoit le respect de l'intégrité territoriale des États. Elle a été violée par un seul pays, la Russie, pas par l'Ukraine. Et donc cherchons la paix, mais ne nous trompons pas de repère. Il n'y a qu'un pays qui a violé le droit international, il est malheureusement membre permanent du Conseil de sécurité, il y a un pays qui a lancé cette guerre, et il y a un pays qui refuse la paix. Alors même que nous avons réussi collectivement à convaincre, encore une fois, le président Zelensky, lui, de l'accepter. Donc je pense qu'il est important que nous unissions nos efforts. Nous allons en reparler avec le président Lula. J'ai eu, il y a 10 jours, longuement le président Xi Jinping pour l'inviter à réenclencher des efforts diplomatiques pour faire pression sur la Russie. Et le cœur maintenant des efforts que nous devons tous faire, Européens, Américains, Chinois, Brésiliens, Indiens, c'est de faire pression sur la Russie pour qu'elle arrête le conflit, pour qu'une paix robuste et durable puisse être négociée, qui permette d'apporter les garanties de sécurité et qu'il n'y ait pas de reprise de cette guerre. C'est tout. Donc, un seul pays a violé le droit international, la Russie. Zelensky voulait la paix, mais Poutine a dit non. Voilà. Tu connais la chanson, c'est toujours les mêmes mots, toujours la même hypocrisie. Non mais, ce qu'il faut lui demander quand même à ce mec-là, qui a piétiné les accords de Minsk? C'est Kiev. Qui a saboté les négociations à Istanbul? C'est bien Londres et Washington. Et qui soutient un pouvoir ukrainien noyauté par des groupes que tu sais, il y a suffisamment de preuves maintenant, il y a même eu des rapports officiels en France, en armant un pays sans frein ni règle. C'est bien l'Occident. Zelensky voulait la paix, mais il faut arrêter là. Il voulait la paix avec quoi? Avec des chars Léopard, avec des missiles Storm Shadow, avec des missiles Scalp, avec des F-16, avec quoi encore? Des Mirages, avec des attaques directement sur le sol russe, etc. C'est comme ça que tu demandes la paix, toi? Non, c'est pas du tout ce qu'il cherche, cet homme-là. C'est pas du tout ce qu'il cherche. Il cherche à nous entraîner là-dedans. Voilà, c'est ça qu'il veut. Et notre Mac National, lui, qui nous parle de paix, là, mais sa paix, c'est quoi, en fait? C'est la capitulation de la Russie. C'est la soumission totale à l'OTAN. Mais c'est la vérité. C'est ça qu'ils veulent, c'est pas autre chose. C'est écrit noir sur blanc dans leur stratégie. Il suffit d'aller voir les rapports, encore une fois, de Barry Posen et compagnie. Allez acheter le bouquin de mon ami Jean-Michel Jacquemart-Festin, l'Empire du mensonge. Là. Ne leur pardonnez pas trop, ils savent très bien ce qu'ils font, l'Empire du mensonge. Vous allez halluciner, tout est écrit dedans. Et ceux qui croient que Moscou va plier comme ça, mais ils ignorent complètement l'histoire, ou ils font mine de l'ignorer. Mais tu crois franchement qu'un peuple qui a résisté à Napoléon, à Hitler, à l'effondrement des années 90, va se coucher face à une clique de Bruxelles aux ordres de l'oncle Sam, face à des technocrates? Dire ça, c'est juste avoir un peu de bon sens. Il suffit de remonter dans l'histoire. Et là, ils sont encore plus forts que jamais. Non mais attendez. Et le pire, c'est que notre Mac National appelle la Chine, appelle Lula et appelle Modi, mais pas pour négocier, pas pour construire un vrai dialogue multilatéral. Non, il les appelle pour faire pression sur la Russie. Et il croit que ça va marcher. Non mais, je sais pas si tu réalises le truc. Pour qui il se prend? Il appelle le Brésil, la Chine et l'Inde pour les transformer en chiens de garde de l'Empire. L'Empire, tu sais de quoi je parle. Mais ces pays-là sont plus du tout des vassaux du G7. Ils construisent les BRICS, la réveille. Ils veulent un nouvel ordre mondial multipolaire et pas soumis. Et notre Mac arrive avec ses gros sabots tranquilles, ses éléments de langage et ses vieux ultimatums déguisés en croyant que ça va marcher. Bah non. Mais la réalité, c'est ça en fait. C'est pas un appel à la paix, c'est un ultimatum maquillé, un chantage diplomatique tout simplement. Mais il a oublié une chose, ce monsieur-là, c'est que la Russie n'a jamais cédé à un ultimatum. Et encore une fois, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, il suffit de remonter dans l'histoire. Et la cerise sur le gâteau,
c'est qu'il fait son cinéma en présence de Lula. Le même Lula qui lui a déjà mis des grosses tartes diplomatiques sur l'Ukraine, sur le Mercosur et sur l'Afrique. Non mais on a l'impression que c'est la dernière tentative désespérée d'un président qui est complètement isolé. D'ailleurs, c'est son entourage qui le dit, hein. Il est isolé, il est discrédité, il est ridicule sur la scène internationale. Et il nous fout la honte. Et tu veux savoir le fond du problème? C'est qu'il ne veut pas la paix. Il veut le triomphe de son camp. Et tant pis si ça coûte des milliers de vies humaines. Mais c'est la vérité. Tant pis si ça ruine l'Europe. Tant pis si ça pousse le monde vers l'embrasement, pourvu qu'ils sauvent tous leurs fesses en fait. C'est ça. Ils ont besoin de ça pour exister, parce que tu leur enlèves ça, c'est le dernier truc, il y a eu le coco, et maintenant il y a ça, tu leur enlèves ça, qu'est-ce qui se passe derrière? Tout s'effondre. Ces gens-là ne cherchent pas une solution, ils cherchent une espèce de victoire idéologique mondialiste, et ils cherchent, comme je vous dis, à préserver leur pouvoir, tout simplement. Ils auront beau gesticuler dans tous les sens, il y a une chose qui reste certaine, c'est que la Russie, elle ne va pas fléchir. Mais ça fait depuis 2022 que vous tentez, et voire même largement avant, mais depuis 2022, donnez-moi juste un centimètre de territoire, un brin de victoire que vous avez obtenu face à la Russie. Rien. Même Piotr Tolstoï, donc le vice-président de la Douma, face à Xavier Moreau, il a expliqué clairement que les sanctions, au final, ça a servi plus que ça n'a desservi la Russie. Parce que ça a créé un sursaut national et ça a poussé les Russes à produire chez eux, etc., etc. Ils ont peut-être subi un petit peu au départ, mais ils ont fait preuve dans la foulée d'adaptation, de résilience. Et maintenant, regardez ce qui se passe. Non mais, il suffit de comparer les dettes publiques, il suffit de comparer tout un tas de trucs. Venez pas me sortir le coup du oui, mais la Russie, c'est le PIB de je sais plus quel pays, là, de l'Espagne ou de je sais plus d'où. Non mais ça, ok, d'accord. Mais aujourd'hui, qui est en train de souffrir économiquement? Qui? Quel est le pays où il y a plus de 10-12 millions de pauvres sur une population d'environ 70 millions d'habitants? Quel est le pays qui aujourd'hui, pour faire des économies, propose de dérembourser les affections longue durée? Quel est le pays où des gens meurent sur des brancards dans les urgences? Quel est le pays où l'insécurité explose tous les compteurs? Quel est le pays où on célèbre une victoire et il y a la moitié de Paris qui est explosée? Quel est le pays où la justice, quand des gens font du mal à d'autres gens, je vais la dire simplement, eh bien trouve des excuses et relâche avec des rappels à la loi ou alors avec des, comment on appelle ça, des stages de citoyenneté? Quel est le pays? Quel est le pays qui n'a que, par exemple, 3 ou 4 jours de munitions pour tenir une guerre à haute intensité? Encore pas sur un front de 1000 km, hein, d'accord? Je crois que c'est 100 ou 150 km maximum. C'est quel pays ça? Quel est le pays où aujourd'hui on a des retraités qui sont obligés de faire des économies sur le repas, qui ne prennent même pas 3 repas par jour? J'ai vu le cas de cette dame de 80 ans, je crois. Je l'avais passé une fois en vidéo. Franchement, qui est obligée de faire la manche pour manger. Quel est ce pays-là? C'est qui? C'est la Russie? Non, je vous parle de la France. Je vous parle de la France. Donc au lieu de nous sortir ces grands discours à 2 balles là, avec ces ultimatums qu'il n'a même pas les moyens de tenir, il ferait mieux quand même de concentrer tous ses efforts et son regard sur ce qui se passe là, sur tout ce que je viens d'énumérer. Il y en a tellement d'autres à dire. Il y en a tellement d'autres à dire. Donc oui, Monsieur le Président, vos ultimatums, vos discours, votre blabla, tout le monde le connaît. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que vous nous expliquiez clairement qu'est-ce que vous comptez faire de ces 2 dernières années, de votre quinquennat, pour trouver des vraies solutions, des solutions concrètes aux Français qui, le 5, le 10, le 15 du mois, c'est déjà chez eux la fin du mois. À part bien sûr des augmentations d'impôts et des tailles budgétaires, etc., dans les services publics, les hôpitaux et compagnie. Vous voyez? Moi, je vous parle du réel, les amis. Je ne vous raconte pas du blabla à 2 balles. Ça, c'est le réel. C'est le réel. D'accord? Tout le reste, les blabla diplomatiques et tout ça, je m'en fous. Je m'en fous. C'est le réel. Quelqu'un qui veut la paix, il ne continue pas d'envoyer des armes. Il attrape les partis, il les fout autour d'une table. Voilà. C'est comme ça qu'on fait la paix. Oui, mais la Russie a refusé le cessez-le-feu. Mais la Russie refuse le cessez-le-feu parce que vous êtes tellement des roublards qu'ils ont vu ce qui s'est passé avec les accords de Minsk 1 et 2. Et Hollande l'a avoué lui-même, c'était pour laisser le temps à l'Ukraine de se réarmer. Donc, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre que 30 jours de cessez-le-feu, ils vont s'imaginer, les Russes, que vous voulez envoyer encore plus d'armes et plus d'armes et plus d'armes et plus d'armes à l'Ukraine pour permettre à l'armée ukrainienne de se refaire une santé. Non mais voilà, c'est ça la réalité.
Donc voilà les amis, allez j'arrête là, je vous souhaite une bonne journée, partagez cette vidéo et allez signer la pétition qui est en lien ou en description de cette vidéo s'il vous plaît. Ça va peut-être nous donner une chance d'obliger les députés à examiner cette pétition si elle atteint les 100 000 signataires. On compte sur vous, on est à 43 ou 44 000, on lâche rien, signez-la et partagez-la s'il vous plaît et en attendant, prenez soin de vous et à la prochaine.